Mesdames et messieurs, bonsoir et c'est un réel plaisir d'être en votre compagnie. Vous êtes bel et bien dans votre émission Les yeux de l'esprit. Alors, il arrive un moment dans la vie où tout semble s'éteindre dans notre vie. À l'intérieur de nous, je peux le dire ainsi, on ne ressent plus de joie ni de tristesse. On se sent tout simplement vide, un vide lourd, pesant, que ni les amis, ni les distractions ne remplissent. Mais ce silence intérieur n'est pas un hasard. Et si ce vide était le langage secret de notre âme, un appel à revenir à l'essentiel ou à se reconnecter à sa mission ou tout simplement à soi. Aujourd'hui, nous sommes toujours accompagnés de notre maître Elmansur Godson pour pouvoir développer cette thématique afin de mieux appréhender la chose. Et sans plus tarder, je dirais bonsoir maître. Bonsoir. Comment vous allez maître? Elmansur Godson est heureux. Je vais bien de chez bien. C'est un réel plaisir pour moi de toujours être en votre compagnie. Merci. Alors, pour commencer tout en douceur, maître, que signifie ce sentiment de vide intérieur que l'on peut ressentir à certaines périodes de notre vie? Bien, merci. Il faudrait d'abord que j'explique ce que nous appelons le processus d'incarnation. Parce que on ne pourrait pas expliquer à un moment donné cette impression de vide, de vacuité intérieure qui pourrait s'installer au cœur des âmes humaines si on ne remonte pas un peu vers ce qui fonde l'incarnation d'une entité humaine. Parce que notre présence sur Terre n'est pas le fruit du hasard. Nous faisons partie d'un systémique universel, d'un mécanisme universel que j'appelle la mécanique globale du fonctionnement du tout. Chacun a sa place, chacun a son rôle, chacun est un atome de l'océan universel de vie. Et pour pouvoir prendre un corps, il faut que tout l'univers soit d'accord. Pour la simple raison que l'incarnation d'un humain est un élément important qui peut faire basculer l'équilibre universel. Et donc, le tout, qu'on peut appeler Dieu, Mao, quel que soit le nom, à un moment donné a mis en place un système d'incarnation qui répond à la loi de la réincarnation et du karma, qui fait qu'un individu qui va s'incarner a forcément une mission. La mission est appelée dans plusieurs civilisations de différents noms. Dans certaines sciences orientales, on l'appelle simplement le dharma. Dans la tradition de l'Égypte antique, on l'a appelé la mahat. J'ai ma mahat, j'ai ma mission. Tu as ton dharma, tu as ta mission. Le dharma est différent du karma. Le karma, c'est le fait des actes que nous posons et d'assumer les conséquences de ces actes. Le dharma ou la mahat transcende le karma en ce sens que il vient se positionner comme une leçon que l'individu a tirée de son karma pour pouvoir, dans cette nouvelle incarnation, rétablir l'équilibre. Et cela se fait par une mission de son âme. Lorsqu'un corps existe, c'est pour se nourrir. Si un corps ne se nourrit pas de nourriture, eh bien le corps va finir par se fatiguer, s'épuiser et mourir. L'âme aussi se nourrit. Maintenant, de quoi une âme se nourrit? Parce que si l'âme ne se nourrit pas, elle va être vide, elle va être desséchée, elle va se perdre. À quoi sert à une personne d'avoir toutes les richesses du monde s'il devait perdre son âme, a-t-on dit? Et donc, une âme a besoin de se nourrir. Une âme ne se nourrit que d'une seule et unique chose, des éléments de sa mission d'incarnation. C'est-à-dire VSI, ce que j'appelle la valeur spirituelle intrinsèque de l'âme. Chaque âme
a une valeur spirituelle qui l'a définie dans cette incarnation, qui fait que l'âme est l'âme et choisit cette incarnation. Chacun est défini par une valeur. Je vais donner un exemple. Vous voyez, aujourd'hui, quand on parle des gens comme Nelson Mandela, on se réfère forcément à un homme de valeur. Ça veut dire que c'est quelqu'un, au-delà de tout, malgré ce qui lui est arrivé pendant plus de 25 ans, un quart de siècle, il a su faire preuve, il a tenu, il est resté constant. Il a fait preuve de valeur. Sa qualité d'âme, c'est-à-dire sa valeur dans cette incarnation, il l'a complètement exprimé, il l'a accompli. Ce qui fait que non seulement il n'était pas fatigué, il n'était pas épuisé, mais mieux encore, même après la mort de son corps, son âme demeure éternelle et immortelle. Il a atteint ce qu'on appelle l'immortalité parmi les hommes. Il a conquis la valeur intrinsèque de son incarnation. Et donc, il ne s'est pas écarté de sa mission. On prendrait Thomas Sankara, on dirait la même chose. On prendrait d'autres leaders, on dirait la même chose. Parce que ces âmes ont découvert quelle est la valeur qui les définit, quelle est la valeur qui fait de ce qu'ils sont, et ils sont restés constants dans cette valeur, et par conséquent, ils se sont complètement accomplis. Et c'est ça qui leur donne ce qu'on appelle un sentiment de plénitude, un sentiment d'accomplissement, ce que je qualifie en somme par gloire et manifestation. Par contre, lorsqu'une âme ne découvre pas sa mission d'incarnation, elle n'a pas de sens, elle n'a pas de raison d'exister, elle n'a pas de raison de vivre, elle n'a pas suffisamment d'énergie, elle ne se nourrit pas de l'intérieur, elle ne vit pas. C'est une âme zombie, c'est-à-dire une âme qui fait semblant d'exister et de vivre, mais qui est complètement desséchée, qui est perdue, qui n'a vraiment rien à l'intérieur. Parce que cette âme est désorientée, elle n'a pas mis la main sur sa mission d'incarnation, et comme c'est l'âme qui dirige le corps est, quoique vivant, mort. L'individu ressent ce vide intérieur, cette absence de connexion à tout ce qui l'entoure et à lui-même, cette désorientation spirituelle, et cette fatigue de l'existence et cet épuisement, parce que cette âme, cet individu n'a pas pu trouver ce qui fait la valeur intrinsèque de son âme et qui devait être à la racine et à la source, les deux n'étant pas la même chose, de chaque acte qu'il pose, de chaque pensée qu'il émet, de chaque sentiment, de chaque émotion, de chaque énergie, de tout ce qu'il fait. Parce que c'est ce qui va lui permettre non seulement de vivre pleinement dans la plénitude, mais de pouvoir s'accomplir aussi bien sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan amoureux, sur le plan existentiel. C'est ce qui fera sa plénitude, sa joie de vivre, son bonheur. Et donc je pense, en ce qui me concerne, que ce qui peut amener ce vide intérieur, cette absence de vie, cette incapacité à se connecter à l'atome de son âme et à se sentir heureux, à vivre pleinement la vie dans l'existence et dans la présence, à se sentir heureux ou heureuse. Lorsque l'individu vit dans cette culpabilité, dans cette souffrance intérieure, dans cette désolation qui n'a pas de nom, quoi qu'il l'entoure, je pense que quelque part, cela est dû au fait que la personne n'a pas trouvé le sens et la signification de sa vie. Et cela ne peut se faire s'il ne met pas la main sur la mission de son âme. Maintenant, la mission de l'âme est différente de la profession. Les deux ne sont pas du tout la même chose. Il y a la mission de l'âme d'un côté et la profession de l'autre. La différence entre les deux, c'est que la profession permet de nourrir le corps et se trouve dans un statut social et sociétal. Et donc son vecteur et son influence sont fort limités. Par contre, lorsqu'on parle de la mission,
ça touche d'abord l'âme et ça touche le cosmos. Ça veut dire que quelqu'un qui est même dans une forêt amazonienne très reculée et qui ne vit que de ce qu'il y a dans la forêt et qui n'a pas d'existence professionnelle dans le statut que les hommes pourraient donner dans une ambiance sociétale, est également dans sa mission d'incarnation. Et donc ce qu'il fait là, dans la mission de son âme, influence l'équilibre cosmique. Et ça a un impact parce que c'est son âme qui agit dans le concert des âmes et des esprits pour accomplir la mission que la Terre, que le cosmos a donnée. Donc je pense que les gens devaient se focaliser sur la mission de leur incarnation. Et maintenant, lorsqu'on découvre la mission, on peut à travers la mission trouver la profession qui est associée à la mission. Car à chaque mission, il y a une ou des possibilités professionnelles qu'on peut tirer. Mais quand on n'a pas la mission, comment est-ce qu'on peut avoir la profession? Quand on n'a pas la mission, comment peut-on avoir la vision pour avoir une profession? Et donc cette remise en cause doit se faire tout de suite parce que dans les siècles à venir, les humains vont souffrir de chômage et de l'absence de travail. Le mensonge général selon lequel l'État organise l'environnement du travail, vous n'avez qu'à suivre vos diplômes et après il y aura du travail pour chacun d'entre vous, est un mensonge. L'État ne crée pas l'emploi. Lorsque vous écoutez les politiciens vous raconter ça, c'est tout simplement de la bêtise. Ce n'est pas l'État qui crée les entreprises, ce n'est pas l'État qui crée la richesse. L'État ne gouverne que la richesse disponible, ne gouverne que la production disponible. Ce sont les individus qui créent la prospérité. Ce sont les individus qui créent la richesse. Mais comment les individus créent-ils la richesse? Comment les personnes créent-elles la richesse? Ce qui crée la richesse, ce sont les valeurs. Vous prenez la banque par exemple, la banque n'a pas d'argent. L'institution la plus pauvre dans une société, c'est la banque. La banque n'a pas d'argent, pourtant, tout le monde donne son argent à la banque. Parce que la banque a su nous convaincre d'une valeur fondamentale à la banque, la confiance. La banque dit, donnez-moi votre argent en toute confiance, je vous sécurise ça. Tout ce que la banque nous vend, c'est une valeur. Et nous, qu'est-ce qu'on donne à la banque? Tout notre argent. La banque nous garantit, elle nous dit oui, vous êtes en sécurité. C'est la confiance. Et nous, on donne tout à la banque. Voilà. Donc, quand quelqu'un est en mesure de faire valoir une valeur dont vous avez besoin, dont j'ai besoin, dont les autres ont besoin, sa valeur peut lui produire de la richesse. Mais quand tu n'as pas de valeur, quand tu n'as pas de talent, quand tu n'as rien, quand on te sème qui puisse pousser, alors tu ne pourras pas non seulement trouver de l'emploi, mais surtout, tu ne pourras pas créer de l'emploi. Les siècles à venir nous obligeront à retourner chacun dans notre talent, dans ce pourquoi nous sommes incarnés, et va obliger chacun à se recentrer et à trouver sa valeur personnelle, à partir de laquelle il peut se construire et construire autour de lui une personnalité, une vie professionnelle dont les autres ont besoin. Les âmes se nourrissent de valeurs. Et s'il n'y a pas les valeurs dans une société, la société disparaît. La société se dégringole. La société entre simplement dans une ambiance catastrophique. Mais quand il y a les valeurs, la société prospère. La société s'élève. Ce sont les valeurs qui sont les nourritures des âmes. Quand vous avez des amis et que vous n'avez pas de valeurs entre vous, vous n'avez pas d'amis. Ce sont les valeurs qui maintiennent le tissu social ensemble. Malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui une éducation valable qui puisse donner à nos enfants, aux enfants de nos enfants et aux parents même. Parce qu'on a aujourd'hui des parents de circonstances, des parents accidentels. Parce que ce sont des gens qui sont parents par accident et qui n'ont pas suivi un cursus éducatif lié à leur identité de parents avant d'être parents. Et donc ça également devient une blessure qui est répercutée sur l'enfant, que l'enfant répercute sur un autre enfant, etc.
Et donc, il n'y a pas ce cadre d'éducation. L'éducation, éduquer quelqu'un, c'est ramener la personne à son identité. Il n'y a pas d'éducation sans identité, car c'est dans l'identité qu'on retrouve les deux choses, le cultuel et le culturel. Et les deux ont un élément commun, les valeurs. D'accord. Waouh. Maître, merci pour ce développement. Ensuite, j'aimerais qu'on aille un peu plus en profondeur. Voilà. Est-ce que ce vide-là est forcément signe de faiblesse, signe de souffrance, ou bien est-ce qu'il peut être perçu comme une étape spirituelle? Il faut dire que nous avons un monde extérieur et nous avons un monde intérieur. Tout ce qui est intérieur est précieux. Déjà même quand vous prenez une maison, quand vous regardez dans la cour, il n'y a rien de précieux. Mais quand vous allez au salon, c'est un peu précieux. Si. Vous avez la télé, vous avez des choses précieuses. Mais quand vous allez encore dans la chambre à coucher, vous trouverez des choses précieuses. Et ça, c'est normal. Plus on va à l'intérieur, plus on trouve des choses précieuses. Prenez l'organisme par exemple. Certes, il y a la peau. Mais derrière la peau, il y a quoi? Il y a les organes. Si. Et donc, les organes, qui sont des éléments vitaux, sont à l'intérieur du corps. Je ne connais pas un homme dont le cœur est dans sa main, ni le cœur est sur son front. Le cœur est à l'intérieur protégé. Ça veut dire que tout ce qui est précieux est à l'intérieur. Maintenant, admettons qu'il y a peut-être une maladie. Une maladie, c'est tout simplement ce qui est à l'intérieur qui cherche à s'exprimer, qui veut dire quelque chose. Et donc, quand le cœur veut s'exprimer, il va utiliser les voies auxquelles le cœur est lié, qui donnent vers l'extérieur pour s'exprimer. Et donc, on peut avoir des palpitations de cœur, on peut avoir des tremblotes. Si le sang veut s'exprimer, on le remarquera à l'extérieur. Si tel organe comme le foie, le pancréas veut s'exprimer, on le remarquera à l'extérieur. Ça veut dire que l'extérieur demeure toujours l'expression, demeure toujours le visage, demeure toujours l'écran d'où apparaissent les choses de l'intérieur. Je donne cet exemple pour montrer qu'en fait, tout ce qui vous turlupine à l'intérieur, eh bien, ça va se manifester à l'extérieur. Et quand ça vient à l'extérieur, c'est le signe d'un besoin intérieur. Cela veut dire que votre âme vous dit quelque chose. Elle vous dit, j'ai besoin d'être comblé. J'ai besoin de m'accomplir. J'ai besoin d'être prise en compte. J'ai besoin qu'on m'écoute. Les gens n'écoutent pas leur âme. Très peu de personnes savent même qu'il est possible d'écouter son âme. Mais si vous n'écoutez pas votre âme, vous n'aurez pas d'intuition. Si vous n'écoutez pas votre âme, vous ne pouvez pas vous parfaire. Vous ne pouvez pas vous améliorer. Si vous n'écoutez pas votre âme ne peut pas vous aider. Parce que vous ne pouvez pas tout seul, en tant que corps, accomplir ce que vous voulez accomplir. Vous avez besoin de votre âme qui voit de l'autre côté ce qui est à l'intérieur et vous qui voyez à l'extérieur pour pouvoir avancer. Et donc, ce message de l'intérieur, cette souffrance intérieure qui n'a pas d'origine, ce vide intérieur, cette culpabilité, cette frustration intérieure, toutes ces choses qui sont à l'intérieur sont simplement en train de vous dire, votre âme a besoin de vous. Elle a besoin que vous vous occupiez d'elle. Il y a une chose que les humains doivent comprendre. C'est le concept de formation. Il est très important que les gens comprennent le concept de formation. Le concept de formation, il y a un radical qui est très important dans le mot formation, c'est la forme. D'accord. Ce que les gens ne savent pas, c'est que l'âme humaine ne se connaît, ne se définit, ne se caractérise que par deux choses qui lui sont essentielles. La première chose, c'est la forme.
La deuxième chose, c'est le mouvement. Ok. Je vous explique. Cela veut dire que là où il y a forme et mouvement, et les deux vont toujours ensemble, il y a présence de l'âme. Parce que l'âme est la structure spirituelle qui s'occupe de la forme et de mouvement. D'accord. Ça veut dire que la forme que vous avez est unique à vous. Et dans cette forme circule du mouvement. C'est votre âme qui a construit cette forme et qui construit le mouvement autour de cette forme. Il en est de même de moi. Ça. Donc, ce qui fait la particularité de quelqu'un, ce qui fait la différenciation d'un individu par rapport à un autre, c'est sa forme et son mouvement. Et donc, pour que l'âme humaine puisse être prise en compte, elle a besoin de formation. Donc, quand on parle de formation, il ne s'agit pas du corps, il s'agit de l'âme. Il s'agit de donner à l'âme une nouvelle structure énergétique, de reformer l'âme. L'éducation a l'obligation de former l'âme. Comme un enfant a une âme, on forme l'âme de l'enfant jusqu'à ce que son âme devienne mature. Car il y a des corps matures, mais des âmes immatures. Mature. Je connais ça. Exactement. Il y a des gens dont l'âge évolue, mais qui sont très immatures. Ce qui caractérise une personne mature et une âme mature, c'est la responsabilité. D'accord. La plupart des religions importées ont immaturisé les hommes, ont rendu les hommes infantiles, les ont infantilisés. D'accord. Parce que tant que la religion vous fait croire que il y a un diable qui est responsable de ce qui vous arrive et que vos péchés peuvent être pardonnés et que vous irez au ciel, on vous prend comme des enfants. Parce que dans ce schéma, il n'y a aucune responsabilité. Or, ce qui fait la formation même de l'âme, c'est sa capacité à assumer intégralement, spirituellement, moralement, éthiquement et physiquement son existence. D'accord. Ça veut dire quoi? En termes clairs, tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui m'arrive, tout ce qui m'arrivera, je suis le seul et unique responsable. Lorsque vous commencez à assumer l'intégralité de votre existence et de votre vie, il y a un pouvoir qui grandit en vous. Un pouvoir qui est caché derrière votre irresponsabilité. Parce que ce que vous ne savez pas, plus vous donnez au diable le pouvoir qu'il n'a pas, et que vous êtes le seul à lui donner sur vous, en croyant que c'est lui qui est la cause de vos malheurs, plus vous renoncez à votre capacité à exercer votre propre pouvoir. Ah bon. Et cela vous affaiblit. Cela nuit à votre énergie. Cela vous épuise. Et cela vous rend complètement dépendant de ce même diable. Et cela ne vous donnera jamais la liberté. S'il y a un diable que je connais aujourd'hui qui a pu lancer des bombes sur Hiroshima et Nagasaki, qui a fait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et qui va peut-être faire la Troisième Guerre mondiale, s'il y a un diable que je connais qui est capable d'affamer tout un peuple ou de s'approprier les richesses d'un peuple, où on a des chefs d'État qui sont plus riches que leur propre peuple, si on a aujourd'hui un diable ou des diables qui peuvent rendre tout un pays comme la Palestine en famine, ou qui peuvent faire la guerre au Congo, ce diable, on le connaît, ne nous y trompons pas, c'est l'homme. Maintenant, en dehors de lui, je n'ai pas encore vu un diable qui s'est réclamé être le responsable de ce qui se passe. Pas faux. Et s'il y en avait un autre, eh bien, qu'on nous le présente. Mais on ne nous le présentera pas. Parce que l'homme a besoin d'inventer ce diable pour se déresponsabiliser des actes qu'il pose. Et sa déresponsabilité, son irresponsabilité, le conduisent à ne jamais assumer
son existence. Et c'est ce qui crée le mal-être profond de la société aujourd'hui, malheureusement. Donc la responsabilité est la clé fondamentale qui permet à une âme de se prendre intégralement en charge. Aujourd'hui, j'étais en consultation. Depuis le matin, je recevais des gens qui me visitaient et je leur disais ceci. Il y a une chose que vous devez savoir. Vous êtes un père de famille. Vous savez ce dont vos enfants ont besoin. Vos enfants n'ont pas besoin de vous supplier pour manger. Je ne connais pas un père de famille responsable qui attend que ses enfants viennent le prier, ses enfants viennent le supplier avant qu'il leur donne à manger. D'accord. Du moins, moi, je ne suis pas ce type de père. Je sais déjà que mes enfants ont besoin d'être éduqués, de manger au quotidien, de se vêtir. Et donc, je travaille dur pour subvenir à leurs besoins. Ils n'ont pas besoin de prier pour ça. C'est leur droit. C'est d'une nécessité vitale. Et si je suis un bon père, je dois veiller à cela. Maintenant, laissez-moi vous expliquer l'idiocisme, l'aberration et la connerie spirituelle et religieuse dans laquelle les hommes sont en train de s'endoctriner au jour le jour. C'est très simple. On se réveille le matin, du lundi jusqu'au dimanche, on prie un Dieu très capricieux. Allez-y. Un Dieu que vous êtes obligé de supplier à genoux, pleurant, pleurnichant, rampant, avec de l'eau bénite. Vous allez marcher au soleil en faisant chemin de la croix, parce que vous avez juste besoin de dire à ce type de Dieu, j'ai faim. À ce type de Dieu, donne-moi à manger. Est-ce qu'on a besoin, pour quelqu'un de normal et pour un Dieu normal, de dire, je vais supplier d'abord Dieu avant de manger, avant qu'il ne me donne à manger? Si vous avez un tel Dieu, ramassez-le, jetez-le à la poubelle, il ne sert à rien. Parce que je vais vous dire une chose. Si Dieu ne peut pas s'occuper de ma vie mieux que je ne peux le faire moi-même, alors je n'ai pas besoin de lui. J'ai besoin de prendre ma vie intégralement en main. Et c'est quand je vais prendre ma vie intégralement en main que tout l'univers va agir exactement dans la même orientation que moi. Regardez, il y a des gens qui ne sont même pas croyants, mais qui réussissent. C'est vrai. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui réussissent. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans, mais qui réussissent. Donc ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça veut dire qu'en fait, Dieu, le vrai, pas le Dieu des dogmes et des doctrines, le véritable Mahou, Segbolissa, a déjà donné tout ce dont l'humain a besoin et qu'il est inutile de le prier et de le supplier. Et que la seule prière, c'est de passer à l'action. D'accord. Parce que nous sommes des collaborateurs de Dieu. Tout est déjà autour de nous. Nous avons besoin d'utiliser l'intelligence, d'être pragmatique, d'utiliser la nature et les forces de la nature sur le plan spirituel et matériel pour nous construire nous-mêmes. Et non de passer du temps à supplier matin, midi et soir et à prier. L'Africain noir passe plus de temps à l'église qu'il ne peut travailler. Parce que pour lui, c'est ainsi qu'il va sauver sa vie. Non, ce n'est pas ainsi qu'on sauve sa vie. La preuve, depuis plus de 2000 ans, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Alors que les mêmes personnes ne s'améliorent pas. Les mêmes personnes ne se transforment pas. Lorsqu'il y a carême, on fait semblant. Mais après carême, on retombe dans les mêmes vices. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été transformé? Donc les gens vivent dans un gros mensonge vis-à-vis d'eux-mêmes. Et ce mensonge crée le vide intérieur, crée cette vacuité intérieure, cette souffrance intérieure. Vous devez arrêter cela. Vous devez arrêter de vous faire souffrir. Vous devez être honnête avec vous-même et être honnête avec Dieu. C'est la seule façon pour vous de trouver le véritable Dieu et la paix intérieure. D'accord. Vous avez répondu à ma question suivante. Alors je vais à l'autre. Comment écouter ce vide-là sans le fuir en fait? Comment le transformer en un moment spécial, c'est-à-dire un moment de renaissance
Intérieur, merci. Le vide n'est pas vide. Et ça, on le sait. Le vide n'est pas vide. Le vide n'est vide que parce qu'on ne voit pas ce que le vide contient. D'accord. Sinon, le vide n'a jamais été vide. Il n'y a pas le vide dans la création. Lorsque vous ressentez ce vide intérieur, ce n'est que votre incapacité à contempler la force inhérente à ce vide. Ok. Il y a une force en vous, en chacun d'entre nous, qui a envie de s'exprimer. Ne regardez pas le problème, regardez la solution. J'ai dit à un ami récemment une chose, j'ai dit, il n'y a de problème que parce que les solutions les ont créées. S'il n'y avait pas de solution, il n'y aurait jamais de problème. Donc un problème n'est que l'expression d'une solution qu'il a créée. Ça veut dire qu'au fond de vous, le vide intérieur est une grande opportunité. C'est un grand pouvoir. Un pouvoir si immense que vous devez accepter, comme le dit Bruce Lee, puisque j'ai fait les arts martiaux, je suis ceinture noire 3e niveau. Ah bon? Je pratique le Jeet Kune Do, qui est donc une spécialité de l'honorable Bruce Lee. Bruce Lee dit, l'eau est l'élément le plus souple de la création. Mais c'est encore l'eau qui arrive à faire tomber les rochers. C'est bon. Il dit, videz votre esprit. Créez le vide en vous. Parce que personne ne peut vaincre le vide. Vous voyez, c'est incroyable, c'est formidable. Créez le vide intérieur. C'est profond. Hein? Très profond. Personne ne peut vaincre le vide. Le problème n'est donc pas le vide. Le problème, c'est vous n'avez pas conscience de la force du vide. Le vide est contenu par l'esprit. Votre esprit est vide. Je m'amuse souvent à dire, et c'est curieux, hein, en français, on utilise les deux articles. Peut-être vous ne le savez pas. Comme on dit le vide, on dit aussi la vide. Les gens ne savaient pas. De telle sorte que les métaphysiciens, ceux qui parlent la langue des oiseaux, disent la vide veut dire la vie de. Donc le vide ou la vide n'est que la vie de l'esprit. Ok. La vie de l'esprit. Exactement. Ce qui fait que celui qui arrive à faire preuve de vide intérieur, il tombe automatiquement dans l'esprit. Est-ce que vous voyez? Et donc, il faut appréhender ce vide. Écoutez ce que le vide veut vous dire. Il vous demande simplement une seule chose. Lâchez prise. Wow. C'était si proche. Hein? Mais juste en train d'imaginer des choses, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il va dire? Peut-être qu'il va dire ceci. Ah, c'est lâcher prise. Les choses les plus simples sont simples à exprimer. Vraiment. Le lâcher prise. D'accord. Beaucoup de personnes ne savent pas lâcher prise. C'est normal. Nous avons en nous 3 cerveaux. Nous avons 3 cerveaux en nous. Nous avons le premier cerveau, qui est le cerveau fondamental. Mais il porte encore un nom. On l'appelle le cerveau reptilien. Il est directement associé à la colonne vertébrale et il a un comportement reptilien. C'est-à-dire, il est basé essentiellement sur notre sécurité et il engage automatiquement ce que nous appelons la violence. D'accord. Lorsque les populations se déchaînent en toute violence, c'est que ce cerveau reptilien a pris le contrôle. Dans une relation de couple, lorsque la femme agresse l'homme ou l'homme agresse la femme, c'est que ce cerveau reptilien a pris le dessus. C'est ce qu'on appelle le cerveau animal. Ce cerveau, il est très important parce qu'il est doté d'instinct, d'intuition et surtout d'adaptation. Ok. Il est très puissant. Lorsque lui, il agit, les autres cerveaux ne peuvent plus rien. Le cerveau suivant, c'est le cerveau mammalien, qu'on appelle le cerveau relationnel. C'est ce cerveau qui me permet de vous tenir en ami, qu'on soit en relation. Mais, si ma sécurité personnelle est menacée, je suis en mesure de te laisser tomber et de ne protéger que moi. C'est clair.
Exactement. Mais le mécanisme qui est derrière, c'est que le cerveau reptilien, qui est associé à moi uniquement, à ma protection, à ma sécurité, à ma sûreté, c'est un cerveau qui dit sauve qui peut. Donc quand il y a danger, il ne protège pas l'autre. Il se protège tout seul. Or, quand il est en danger, il laisse tomber les autres cerveaux. Il n'a pas à réfléchir là-dessus. Pourtant, on a besoin du cerveau relationnel parce qu'on a besoin des autres. Et au-delà de ce cerveau, il y a un autre cerveau qu'on appelle le cerveau néocortex. C'est le cerveau qui nous permet de réfléchir, de penser, de projeter. Est-ce que vous voyez? Et donc, le vrai problème qui se pose, c'est que le cerveau reptilien, qui est le cerveau basal, basique, fondamental, c'est un cerveau dont l'âge mental ne dépasse pas 6 ans. Le cerveau reptilien, hein? Oui, dont l'âge ne dépasse pas 6 ans. Certains spécialistes disent que le cerveau reptilien, son âge ne dépasse jamais 8 ans. Pourquoi? C'est ce qui fait que vous allez voir même des personnes âgées agir souvent comme des enfants. Parce que ce cerveau a prédominance. Ce cerveau renferme également la plupart des choses défectueuses dans notre vie. De telle sorte que tant que ce cerveau n'est pas en sécurité, tant qu'il ne se sent pas en sécurité, alors vous n'êtes pas en sécurité. Or, pour que ce cerveau soit en sécurité, il a besoin d'une seule et unique chose, le lâcher-prise. Mais comment pratiquer le lâcher-prise? C'est encore plus facile que le lâcher-prise lui-même. La clé du lâcher-prise, c'est l'art de se pardonner à soi-même. Se pardonner à soi-même. C'est fort. C'est la chose la plus difficile qu'un être humain soit en mesure de faire. Difficile. Très difficile. Et je vais vous dire une chose. C'est ce qui fait que beaucoup d'âmes humaines après la mort n'arrivent pas à aller au paradis. Non pas parce que l'enfer les a retenus, mais parce qu'ils sont incapables ou elles sont incapables de se pardonner à elles-mêmes. D'accord. Il est important que vous compreniez que la clé pour une fluidité de votre propre énergie dans sa circulation énergétique à l'intérieur de votre corps énergétique, c'est le pardon. S'il n'y a pas de pardon en vous, il n'y a pas d'amour en vous. Le reste n'est que mensonge. Beaucoup de personnes incapables de se pardonner elles-mêmes prétendent pourtant aimer les autres. C'est d'une incongruité banale. Parce que comment pourriez-vous prétendre aimer les gens si vous n'êtes pas capable de vous aimer vous-même profondément tel que vous êtes? Mais et pour s'aimer, c'est encore plus facile que de pardonner. Pour se pardonner, c'est encore plus facile. Il faut s'accepter soi-même. Je vois. Acceptez-vous intégralement. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne vous jugez pas. Ne laissez pas les autres vous juger. Et ne vous jugez pas. Il y a dans la conscience humaine ce qu'on appelle l'automatisme du jugement. L'être humain a tendance à se juger systématiquement. Toujours. Est-ce que je suis bien? Je ne suis pas bien? Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que les autres en pensent? Est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis beau? Est-ce que ça va? On est tout le temps en train de se juger. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Est-ce que j'ai la tête comme il faut? En fait, on s'en fout. Il faut arriver à cela. On s'en fout. Vous devez vous accepter tel que vous êtes intégralement, avec vos qualités et vos défauts. Acceptez-vous totalement, de façon inconditionnelle. Acceptez-vous complètement, sans rien changer de vous. Les gens vont me dire, mais si je m'accepte comme ça, c'est pas bon. Non, c'est justement ça le point de départ. Acceptez-vous intégralement, complètement, sans rien omettre de vous. C'est fort. Ce que je dis,
si vous qui vous m'écoutez en ce moment, si vous omettez un seul élément de vous, un seul iota de vous, ce n'est plus de l'acceptation de soi, c'est du jugement. Ok. Acceptez-vous intégralement. Acceptez-vous dans votre histoire, dans votre personnalité, dans votre forme. Acceptez-vous intégralement, complètement. Ne laissez rien de vous qui ne soit accepté et acceptable pour vous de vous. Ça me fait sourire parce que c'est comme un travail pour moi en fait. En fait, Wow. le plus gros travail est le travail sur soi. Ça, c'est Et clair. ça commence ainsi. Acceptez-vous. Parce que si vous voulez vraiment vous transformer, Mhm. vous devez vous accepter tel Mhm. que vous êtes. La première transformation, c'est avoir le courage de s'accepter soi-même totalement, complètement. Et c'est là que commence la première transformation. D'accord. Comment d'ailleurs je peux me transformer si je ne m'accepte pas totalement? Ah, c'est vrai. Quelle est la base, quelle est la matière de départ sur laquelle je vais m'appuyer si je dois me disséquer? Quelle partie resterait-elle de moi à accepter? C'est-à-dire qu'on doit rester authentique. Je suis totalement moi. Je suis complètement moi. Ça, c'est vrai. Je m'accepte tel que je suis. Mhm. Et je m'en fous que tu m'acceptes ou que tu ne m'acceptes pas. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de moi. Parce que la chose la plus importante pour moi au monde, et c'est ce que j'enseigne à mes enfants, ce n'est pas le regard des autres sur vous. C'est votre regard sur vous-même. C'est la chose la plus importante au monde. Pas le regard des autres sur vous. On s'en fout des autres. Ce qui est important, c'est le regard que vous avez sur vous-même. Et si vous avez un regard d'acceptation totale sur vous, quel que soit le regard que les gens auront sur vous, vous ne serez absolument pas perturbé. Vous allez trouver la chose la plus magnifique qui vous enlèvera frustration, vide intérieur, regret, souffrance intérieure. La seule chose, Wow. l'équilibre intérieur. Vous venez de répondre à une question que je me posais ce matin. Comment retrouver mon équilibre intérieur? Vous l'avez. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, on va continuer toujours avec les conseils, maître. Hein. Qu'est-ce que vous allez conseiller à ceux qui se sentent perdus et qui ne ressentent plus rien, qui se disent que je ne sais plus qui je suis? On va continuer avec les conseils. Hein. Il y a eu un temps où j'ai été également perdu. Il y a un temps où chacun a été perdu. Je vais vous dire une chose qui va vous servir d'expérience. Si vous n'avez pas été perdu, alors comment pourriez-vous vous retrouver? Ça, c'est Comment vrai. pourriez-vous être sûr que vous vous êtes retrouvé? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faut passer par là pour se Exactement. retrouver, c'est vrai. Vous savez, notre présence sur Terre est une grande perdition. Mhm. Nous sommes éloignés de la source créatrice de nous-mêmes, comme l'enfant prodigue. Nous sommes descendus dans la frange de la matière. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des égarés. Mhm. Comme le dit le Al-Fatiha des musulmans. Nous sommes tous des perdus. Nous sommes tous éloignés de notre source première, de qui nous sommes vraiment. Donc, que vous soyez perdus dans la vie, c'est normal. Tous ceux qui sont sur cette planète ne sont incarnés que parce qu'ils sont perdus. Mm. Et ils ont une seule et unique mission, c'est de se retrouver. Si vous n'avez jamais été perdu, quelle est la garantie que vous vous êtes retrouvé? Comment pouvez-vous apprécier les retrouvailles si vous n'avez jamais été perdu? Il faut aimer être perdu. D'accord. Ce qui est important, c'est d'en avoir conscience. Quand vous avez conscience de quelque chose, vous n'êtes plus dans la chose. Vous êtes au-dessus de la chose. Mais quand vous n'avez pas conscience de quelque chose, vous êtes dans le tombeau de la chose. C'est pourquoi la prise de conscience a toujours été quelque chose de très important au sein des peuples. Mhm. Et il n'y a prise de conscience
que lorsqu'il y a une crise de la conscience. D'accord. Lorsque la conscience arrive à un moment donné à sortir d'une souffrance personnelle, c'est en ce moment que la conscience prend conscience. Et donc, prendre conscience qu'on est perdu, franchement, c'est le point de départ. Ça veut dire que vous avez fait 50% des retrouvailles, vous vous êtes retrouvé. Alors, aimez votre perdition, mais soyez conscient que vous êtes perdu. D'accord. Et quand on est conscient qu'on est perdu, on ne pose plus les actes de quelqu'un qui est perdu. On pose maintenant les actes de quelqu'un qui a envie de se retrouver. Et je vais vous dire, vous n'êtes jamais perdu. Vous ne pouvez jamais vous perdre. Il n'y a nulle part où aller pour se perdre. Ce n'est qu'une illusion de perdition. Ok. C'est une illusion. C'est comme un cauchemar. Parce que vous n'êtes jamais perdu. Vous savez, nous sommes esprit. Nous sommes âme. Notre véritable nature, c'est que nous sommes le tout. Comment on peut se perdre? Si tu es tout. C'est vrai. Ce dont l'humain a besoin, c'est d'une nouvelle forme d'éducation. D'accord. Qui lui fasse réaliser la gigantesque quantité incroyable de force intérieure dont il dispose et qu'il n'utilise pas encore. Et qu'il doit apprendre à transcender sa propre existence et à ne voir son corps que comme un outil de travail. Ok. Son corps n'est pas la fin. Ce n'est qu'un outil de travail. Mais pour qui? Pour l'esprit. D'accord. Quand tu prends conscience que ton corps est un outil de travail pour l'esprit, tu n'es plus le corps. Tu es l'esprit. L'esprit ne se perd jamais. Parce que c'est ce que vous êtes. D'accord. Wow. Très belle conclusion. C'est... Qu'est-ce que je peux dire encore? Parce que tout est tellement bien développé. Je suis sûre que les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment ont eu réponse à quelque chose. C'est-à-dire que toutes les personnes qui se sentaient vides aujourd'hui savent maintenant qu'ils ne sont pas en réalité vides. Alors je pourrais dire par là que le vide ne peut... Enfin, le vide ne veut pas toujours dire que c'est une absence en fait. Parfois, c'est un espace sacré que l'âme réclame pour guérir et renaître. Voilà, écouter ce vide, c'est commencer un dialogue avec soi-même, comme l'a dit Maître. Et dans ce silence, on entend souvent enfin la vraie voix de l'âme. Voilà, merci Maître pour ce développement. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à vous, très chers téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Rendez-vous est donc pris le samedi prochain pour une nouvelle thématique. D'ici là, les yeux de... Regardez, vous voyez, je suis perturbée parce que vraiment... Maître, Maître, franchement, merci. Au tête à vous. Au tête. Alors, les yeux de l'esprit pour aujourd'hui, c'est terminé. Rendez-vous est donc pris le samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au tête à vous. Apparemment, l'équipe ne veut pas nous laisser partir, Maître. Donc, du coup, je voudrais dire aussi, est-ce que vous avez une toute petite phrase pour quelqu'un? Non, mais c'est vrai. Parce que l'équipe ne veut pas nous laisser, hein, ceux qui sont derrière. Là. Donnez un petit conseil, s'il vous plaît. C'est tellement ils sont emportés aussi. Oui, oui, parce que je dirais que tout le monde a trouvé la solution à son problème. Parce que franchement, tout le monde est perturbé. Donc, dites quelque chose encore, pardon. Je pense que l'équipe technique va nous laisser partir en fait. D'accord, donc on va se dire ça, il n'y a pas de souci.
Suivez très bientôt votre émission juridique La Balance sur votre chaîne de proximité, la TV2, désormais sur le bouquet Canal+, au numéro 4.